Bonsoir tout le monde, Sean Clément ici, Royal Québec, dans notre fabuleuse académie intérieure où les choses vont extrêmement bien. C'est notre petit oasis cet hiver, puis on est vraiment content de l'avoir. La petite session qu'on va avoir aujourd'hui, c'est au niveau de votre angle de rotation. Alors, quand on fait notre mouvement de golf, on sait que si j'avais juste un bras, puis je voulais faire un beau swing avec ça, ça ferait comme un moulin avant. Vous voyez comment ça fait un beau cercle, puis le centre de ce cercle-là, il est ici. Puis, vous allez voir que le plus bas point est toujours en dessous de ce centre-là. Si je prends mes deux mains puis je les réunis, bien, le centre est maintenant ici. Puis parce que je m'incline vers l'avant, bien là, j'ai une roue inclinée. Hein? Ce n'est pas un manège, ce n'est pas une grande roue, c'est entre les deux. Maintenant, quand je veux aller dans cette direction-là, regardez bien ça. Vous allez voir sur toutes les tournées, tous les professionnels, à travers l'impact, il y a un angle d'inclinaison ici, de rotation, avec lequel ça nous permet d'aller vers la cible. Puis, plusieurs d'entre vous qui essayent de se placer dans cette position-là, puis vous ne sentez pas que c'est très confortable ou c'est très naturel. Alors, je vais vous donner 3 petites analogies qui vont vous aider. Première analogie, ça c'est ma préférée, le marteau. Si je veux prendre un clou puis je veux l'enfoncer verticalement dans le sol, mais je vais me placer de cette façon-là. Maintenant, quand on joue au golf, on ne martèle pas par là. On ne veut pas marteler la balle dans le sol. On veut marteler la balle vers la cible. Donc, on incline notre clou comme ça. Puis, maintenant, on est placé pour se diriger vers la cible. Voyez comment mon épaule droite descend, mon épaule droite monte, mon épaule gauche monte, pardon. Puis, vous allez voir que mon oreille droite s'en va vers le sol, l'oreille gauche vers le ciel. Là, je suis en position de me diriger vers la cible. Maintenant, on combine ça avec notre coupe-herbe. Si je voulais couper de l'herbe dans la direction de la cible, bien, je ne m'inclinerais pas comme ça. Ça va sortir des grosses mottes. La personne qui m'a engagé pour couper l'herbe chez eux, ils ne seront pas bien contents. Alors, je cherche à couper de l'herbe le long du sol, dans la direction où je veux que la balle sorte. Si je m'incline trop, là, je vais avoir tendance à aller que ma blade pointe vers le ciel. Et voilà, là, je peux suivre la surface du sol parce que ma main droite est plus basse que ma main gauche sur le club. Mon épaule droite va être plus basse que mon épaule gauche. Puis, vous allez voir maintenant, au niveau de votre enlignement corporel, si vous essayez de mettre les épaules de niveau avec le sol, mais vous allez voir que les épaules vont avoir tendance à s'ouvrir. Alors, si je fais face à ma balle, puis je veux frapper ma balle, bien, vous voyez que je suis dans une mauvaise position pour me diriger par là. C'est bon pour frapper la balle. Vous voulez faire du over the top? Bien, over the top, c'est nécessaire si la balle est votre cible. Mais si la cible est là-bas, puis on veut diriger la balle dans la direction de la cible, over the top est impossible. Hein? Alors donc, là, si je finis avec mon beau pinceau, vous voyez, je prends un petit pinceau, je l'attache à un club, puis je veux peinturer le plancher. Bien, ça me permet de peinturer le long du plancher. Ou est-ce que ça, je peinture un mur angulé qui s'en va vers le plancher? Puis ça, mais je peinture en montant de l'autre bord. Alors, si je reste avec ma tâche, je veux balayer, je veux peinturer le plancher dans la direction de ma cible, bien, je vais avoir un succès phénoménal. Maintenant, si on regarde la face du club, il y en a tellement d'entre vous qui ne ferment pas le club assez. Vous voyez ça? Si je prends mon marteau, je veux marteler vers le sol. Vous voyez, est-ce que la face du marteau pointe? Alors ça, c'est moi qui martèle vers le sol. Maintenant,
je veux marteler vers la cible. Voyez comment mes mains sont positionnées? Ça, c'est une façon très puissante d'aller par là. Ça, beaucoup moins. Voyez? Ça je tape avec mes poignets de la mauvaise façon. Maintenant, si je fais la même chose avec mon club, voici vers le sol. Alors, plante mon clou vers le sol. Puis là, je tourne. Et voilà. Vous voyez ma face de club maintenant? Elle n'est plus bien fermée. Puis vous voyez que mon grip, c'est un grip fort. Pour la vaste majorité d'entre vous, grip fort, c'est beaucoup mieux. Ou ben non, un grip neutre avec une face fermée, ça, c'est la même chose. Si je m'en vais vers là, tous les instruments qui sont conçus par les humains pour les humains, c'est toujours les mains qui passent avant. Vous voyez? Si mes mains passent avant, bien, la face du club est plus fermée, là. Si je fais passer mon club avant mes mains, imaginez que j'ai une épée dans ma main, puis j'ai un bambou que je veux fendre. Ça, c'est fendre le bambou en deux, comme si je fendais du bois. Mais là, je veux couper le bambou. Et voilà. Alors, voyez comment ma lame ici est angulée dans cette direction-là. Mon coude amène la main amène mon épée. Voyez mon inclinaison? Là, je peux traverser début de la coupe, fin de la coupe. Après ça, c'est là que le bout de l'épée rattrape ma main. Alors, pour ceux d'entre vous qui, hey, je hook trop. Premièrement, est-ce que vous vous dirigez vers la cible ou vous dirigez vers la balle? Première des questions. Alors, si vous dirigez vers la balle, puis c'est sûr que vous avez tendance à tirer vers la gauche. Là, si vous ouvrez votre club, puis vous continuez vers la balle, mais là, on swing à gauche, puis là, on a un beau slice vers la droite. C'est pas vraiment la façon la plus enviable de jouer au golf. Si je veux compresser ma balle, par contre, alors, ferme le club, je me prépare à faire mon marteau vers la cible, et voilà. Puis là, ce que je veux faire, c'est me donner une belle tâche. Alors, si ça, c'est mon pissenlit déguisé, puis je fouette à travers la tige de mon pissenlit dans la direction de la cible. Regardez bien au ralenti que ça a l'air. Je fais mon backswing. Vous voyez comment mes poignets vont armer comme ils arment dans un marteau régulier. Hein? Ça arme comme ça. Bang! Ça arme. Je m'en vais vers la cible. Les mains arrivent avant. Après ça, la tige. Ah, bien, regardons ça, la face du club. Elle est donc bien ouverte. Là, je prends la balle ici. La balle sort de la face du club à peu près ici, parce que la balle, elle va compresser contre la face, puis elle va rester contre la face pour un petit bout. Puis, elle va se détacher de la face du club en m'en allant par là. Comme au hockey, on collecte la balle ici, ou la rondelle, puis on relâche la rondelle dans la direction de la cible. Ça, c'est une zone de collection, ce n'est pas une zone d'impact. OK? Il ne faut pas l'avoir comme ça, ça ne peut pas être ma cible. Si ça, c'est ma cible, c'est comme je vous dis, bien, allez-vous-en dans votre char. S'il n'y a pas de place pour aller conduire votre auto, ça sert à quoi un char? Ça prend une destination. Ça, c'est l'auto, destination est là. La meilleure façon de l'envoyer, c'est fouette à travers la tige. Et voilà. Je m'installe, je donne un beau fouet à travers ma tige. Et voilà, là, mon énergie s'en va dans cette direction-là. Beau petit drap. Je vais vous la montrer dans un moment. On se réinstalle. Vous voyez comment ma balle est un petit peu en retrait pour mon drap. Là, je suis en belle position pour couper à travers ma tige. Je reste à travers ma tige. OK? Alors, si je faisais un swing avec le driver, OK, là, je mets la balle sur un tee. Là, la balle est dans les airs. Il faut que je prenne ma balle en remontant dans les airs. Vous voyez maintenant comment mon inclinaison va m'aider à monter. Si je fais face à ma balle, bien, mon inclinaison négative maintenant me force vers le sol, puis là, je vais passer en dessous de la balle, faire des pop fly, ou je vais frapper la balle très basse, puis je vais faire des gros slices.
Je me ramène ici. Là, je peux prendre ma balle en montant. Je peux prendre le bout du tee en montant. Je reste dans ça. Oui, je suis en montant. Non, je ne peux plus aller en montant. Ça, vous allez voir beaucoup de ça. Ça, c'est quelqu'un qui dit, OK, m'en va vers la cible. Ah, oublie la cible, m'en va vers la balle. Versus, je continue à aller vers la cible. Continue à aller vers la cible. M'en va vers la cible. Grosse différence. Oh, il va falloir que j'ai reculé mon green. Alors, laissons voir qu'est-ce qui se passe sur l'écran, puis je vous reviens tout de suite. Voyons là, mon dernier drive, qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez la belle courbe ici? Si je retourne dans mon petit replay, la balle sort légèrement à droite, revient avec un draw, mon green est à 300 verges, puis pas pire pour un gars de 55 ans, un beau petit carry à peu près 2,97. Alors si on regarde maintenant les chiffres, regardez bien maintenant, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, je suis sorti 4 degrés, 4,5 degrés à droite. Ma face était 1 degré fermé. Je l'ai pris 8,5 degrés en montant. Moi, mon driver, il y a 7,5 degrés d'angle. Voyez-vous que je suis ici à 16,6 degrés. Puis, mon backspin dessus est à 1700 tours. Vous voyez que je l'ai pris vraiment dans le centre du club. Puis, vous voyez comment j'ai eu un beau draw ici. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la façon dont laquelle on s'incline pour exécuter un coup vers la cible. Puis je vous invite à voir le reste de nos vidéos sur notre beau canal en français. À la semaine prochaine, tout le monde! J'aimerais vous montrer quelque chose d'extraordinaire qui vient juste de sortir. Notre nouveau livre pour Wisdom in Golf. Puis c'est vraiment une première parce que c'est un de nos étudiants en France. Son nom est Virgile Pace, qui est un franco-italien qui habite en France. Un écrivain comme sans pareil. C'est tellement bien écrit, l'histoire qu'il y a là-dedans, ça va vraiment vous démontrer la puissance de notre sagesse chez Wisdom in Golf. Alors, je vous encourage à aller chercher le titre, ça s'appelle « Le Graal et le golf ». Alors,
une histoire magnifique de la progression de Virgile avec l'enseignement d'Édouard Montaz, notre centurion numéro 1 en Europe. Je suis tellement fier de ce travail et c'est justement notre premier livre en anglais. C'est tellement bien écrit qu'on le fait traduire en anglais et ça va être notre premier livre anglais pour le monde entier pour Wisdom in Golf. Alors, allez le chercher chez Amazon.ca et vous allez avoir le lien en bas dans la vidéo pour ceux et celles qui sont en France ou en Europe. Alors, n'hésitez pas, vous avez une belle histoire qui se présente devant vous. À la prochaine!